Depuis plus de 40 ans donc, le comité de l'Allier du concours de la résistance et de la déportation accompagne les collégiens et lycéens qui s'engagent dans cette aventure. Cette action éducative permet de collecter leurs témoignages et de s'imprégner des valeurs qui les ont animés dans leur combat. Aujourd'hui, cet héritage est entre nos mains. Il sera demain dans celle des jeunes qui le transmettront à leur tour. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes Mémoria et Histoire Vivante, l'association du collège Jean de La Fontaine de Saint-Germain-des-Fossés. Nous avons retracé les actions du grand résistant Georges Guingouin à partir d'un séjour en Limousin et de nombreux témoignages. Nous tenons à chaleureusement remercier les personnes qui nous ont beaucoup aidés et encouragés pour notre travail. Madame Michèle Guingouin, fille de Georges Guingouin, les musées de la Résistance de Péral-Château et de Limoges, et bien sûr notre collège avec notre professeur documentaliste Christophe Boutier. Nous sommes très heureux et très fiers d'obtenir ce prix. Merci à vous tous pour cela. Notre nation repose sur des valeurs pour lesquelles les résistants se sont battus. L'amour de la patrie, la liberté et le rejet de toute oppression, le refus de la collaboration et des idéologies racistes et antisémites, le désir de construire une société plus juste, moins inégalitaire, la démocratie et la République qui devaient être restaurées avec la libération du territoire, la solidarité qui a permis aux résistants de triompher malgré leur diversité, de la dignité humaine enfin, bafouée par la répression nazie et l'horreur de la Shoah. Le thème du concours de la résistance et de la déportation 2024-2025, intitulé « Libérer et refonder la France 1943-1945 », invitait précisément les élèves, en ces années de 80e anniversaire, à réfléchir au lien entre la libération du territoire de la France et la refondation de la République. Il y a donc un devoir de transmettre l'histoire de la résistance et de la déportation. Le concours national de la résistance et de la déportation est sans aucun doute un vecteur essentiel de cet enseignement et de cette transmission. L'ambition de l'école de la République, c'est bien de construire les citoyens de demain, en leur transmettant des connaissances et en développant leur esprit critique, afin que chacune et chacun puisse penser par lui-même en s'émancipant de tout dogme. Et parce qu'on ne décode le présent que par sa connaissance et sa compréhension du passé, le devoir de mémoire est l'un des piliers de cette ambition. Chaque année, à travers ce concours, vous, jeunes générations, jeunes élèves, vous vous engagez à comprendre et à faire vivre l'histoire de la résistance et de la déportation. Vous y apportez votre regard, vos mots, votre sensibilité. Cela est précieux. C'est ainsi que la mémoire se renouvelle, s'incarne et se transmet. Nous sommes ici réunis dans un lieu chargé de symboles, la Maison de la République, la préfecture, pour célébrer les lauréats d'un concours qui n'est pas un concours comme les autres. Vous l'avez dit, Madame la Directrice, le concours national de la résistance et de la déportation n'est pas une simple épreuve scolaire. C'est un acte civique, un geste de mémoire. La résistance et la déportation sont des réalités qui n'appartiennent pas qu'au passé. Elles nous parlent aujourd'hui. Elles nous interpellent, elles nous obligent. Elles nous rappellent que la République ne se tient debout que grâce au courage de ceux qui, un jour, ont refusé de se taire, refusé de plier, refusé de collaborer. Cette cérémonie nous réunit aussi autour d'un devoir fondamental, la transmission. Notre République est faite de droits et de devoirs et que ce devoir de mémoire est un devoir très important, surtout dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Transmettre aux nouvelles générations ce que fut la barbarie, ce que fut le courage, ce que fut la dignité dans l'horreur. Transmettre pour que les noms ne disparaissent pas, pour que l'on continue de dire « ils ont existé, ils ont souffert, ils ont résisté, ils ont espéré ». Chers élèves, à travers vos écrits, vos recherches, vos réflexions, vous avez prouvé que la jeunesse s'est s'emparer des leçons de l'histoire. Vous avez montré que vous n'étiez pas indifférents, que vous saviez regarder le passé pour mieux comprendre le présent. Dans un monde traversé par le doute, la désinformation, vos travaux sont une réponse claire et déterminée,
un motif d'espoir. Nous avons un devoir de vigilance face au bouleversement du monde. Une nation est faite de sa force morale, sa capacité à se préparer. L'histoire ne se répète pas, mais elle peut se renouveler d'une certaine manière. Il faut être prêt à relever les défis de notre temps et avec les valeurs qui sont héritées de nos anciens, celles de la dignité humaine, de la liberté et de la justice. Ne renoncez jamais à penser, à vous engager, à questionner le monde, car la République a besoin de votre lucidité et de votre énergie. Au nom de l'État, je vous félicite très chaleureusement d'être aujourd'hui les porteurs de cette mémoire vivante, active, indispensable. Vive la mémoire des résistants et des déportés, vive la jeunesse engagée, vive la République. Merci de votre attention.